Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'il est doux, agréable de recevoir, Seigneur, de toi cette chaleur fraternelle que tu as mis dans nos cœurs. Merci Seigneur que cette chaleur continue à réchauffer nos cœurs afin de nous faire comprendre, Seigneur, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour qui a été manifesté pour nous en Jésus-Christ. Nous sommes dans ce lieu ce matin, mon Dieu, et nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es l'unique Dieu, El Léon, Elohim, le seul véritable Dieu qui est vivant, qui n'a pas été créé ni fait de main d'homme. C'est un Dieu qui a vraiment des oreilles pour entendre. C'est un Dieu qui a vraiment des yeux pour voir. C'est un Dieu qui a vraiment des mains pour secourir nos besoins. Et c'est un Dieu qui a un cœur attentif. Lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu nous entends, tu nous écoutes et tu viens à nos secours. Merci Seigneur d'avoir ce privilège d'adorer ce grand Dieu, véritable et saint. Ce matin, Seigneur, par ta grâce qui m'a été faite d'être un instrument entre tes mains, conduis-moi encore, mon Dieu. Mes oreilles sont attentives à ta voix. Mon cœur est disposé pour recevoir de toi. Et mon esprit éveillé pour faire un avec ton Esprit Saint dans les révélations de ta parole que tu déposeras, Seigneur, afin que je puisse les déverser par ma bouche sur le cœur de chacun ici présent dans ce lieu. Merci pour ton onction. Que ton onction tombe sur moi maintenant. M'environne, Seigneur. Fais de moi encore, mon Dieu, ce matin dans ce lieu, un grand dont la main est ton Esprit Saint. Je m'humilie, Seigneur, sous ta providence sainte, sous tes mains toutes puissantes, afin que je sois seulement et reconnaisse que je suis qu'un instrument entre tes mains. Qu'il soit ainsi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je te bénis, je te glorifie dans ce lieu et nous t'exaltons, car au siècle des siècles, tu mérites l'adoration, la gloire, la magnificence. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te glorifions, Père. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Je salue ceux et celles qui nous visitent également ce matin. Amen. Donc je vais continuer la deuxième partie de cette prédication que le Seigneur m'a mis à cœur dimanche dernier. Amen. Qui consistait à sortir, nous désagripper
sur des forteresses que nous nous sommes mis, nous nous sommes installés, et que le Seigneur nous demande de descendre où que nous sommes agrippés. Nous avons pris le cas de Zachée, et le Seigneur lui dit, Zachée, descends. Amen. Donc nous avons vu 2 Corinthiens 10, chapitre 10, verset 5. La Bible nous parlait, nous relate 3 composantes des forteresses. Et dont j'ai expliqué, je ne vais pas m'étendre, dans 3 mots grecs, logismos, amen, noéma, et le 3e, je viendrai tout à l'heure. Amen. Donc ça relate tous les pensées, nous avons vu, les spéculations, les raisonnements, ce qui est instantané, mais ce qui aussi a été calculé, reçu et cultivé même, pensant que ça nous mettait en sécurité. Amen. Donc, ce matin, Ubzoma, le 3e terme, qui est traduit par taux hauteur, lieu élevé. Amen. Donc, je vous disais, frères et sœurs, que la Bible nous dit que bien souvent, le Seigneur, nous avons vu dans Juge chapitre 3, verset 1-2, simplement un rappel je fais pour ceux qui n'étaient pas là, pour continuer, que l'Éternel laisse parfois ceux qui n'ont jamais connu la guerre, afin qu'ils puissent apprendre à exercer les armes. Et les armes que nous devons apprendre à exercer, nous avons vu, elles sont puissantes. Elles ne sont pas impuissantes, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ces armes sont en moi et en toi. Amen. Donc ce sont notre pensée, nos raisonnements, notre manière de voir les choses. Amen. Afin de contrer les faux raisonnements, les fausses spéculations et les fausses pensées qui ne viennent pas de Dieu. Comme nous l'avons vu vendredi, à travers le Proverbe 23. Il est comme la pensée de son âme. Amen. Pour ceux qui étaient là, nous avons vu ce mot hébreu qui est traduit par pensée. C'est un mot hébreu, shahar, qui veut dire portier. Donc les pensées, ce sont nos portiers. Amen. Et ce sont ces portiers qui doivent détruire, démolir. Amen. Tous les composantes que nous avons vues. Donc j'avais pris l'exemple de Caleb. C'est un exemple excellent. Et ce matin, je vais m'entretenir avec vous ce matin. Amen. Donc je le répète, le mot hébreu Caleb veut dire tout le cœur. Amen. Donc soit un Caleb ce matin. Et ce sont ces vrais adorateurs, ces vrais chrétiens que le Seigneur cherche. Celui qui a son cœur tout entier pour lui, pas partagé. Pas celui qui trie les choses de Dieu. Pas celui qui trie la parole de Dieu.
pour prendre ce qui lui plaît et rejeter ce qui ne lui plaît pas. On n'a rien à rejeter dans la parole de Dieu. On a rejeté ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Caleb était le fils de Jephthé, qui veut dire la conversion. Je le répète, c'est important de le savoir. Si tu as fait une vraie conversion, le père de Caleb s'appelle la conversion. Jephthé, en hébreu veut dire conversion, la conversion. Si tu as fait une vraie conversion, si j'ai fait une vraie conversion, tu vas avoir ton cœur tout entier pour ton Dieu. Et quand il te dira de monter faire la guerre, sur la montagne, tu vas monter, tu vas obéir, quoi que ça te coûte. Alléluia. Vous savez, lorsque nous lisons dans le livre d'un Samuel, chapitre 17, la Bible nous dit, à un moment donné, les Philistins étaient sur une montagne et l'armée d'Israël était sur une autre montagne. Et ce qui les séparait, c'était une vallée. Ce qui est important, la Bible ne nous décrit pas les noms de ces deux montagnes. Simplement, ils étaient chacun sur une montagne pour confronter. Amen. Parce que bien souvent, les montagnes que nous sommes dessus, c'est nous-mêmes qui devrions chercher à les donner et à les reconnaître. Qui sont-ils? Nous sommes sur des montagnes, des forteresses que j'ai appelées dimanche dernier des sycomores. Et nous devons combattre aussi des montagnes. Amen. La Bible ne donne pas de nom à ces montagnes. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, prenons Proverbe. Proverbe chapitre 21. Et verset 22. Le sage monte dans la ville des héros. Si tu es un sage ce matin, et au nom de Jésus, tu es un sage. Au nom de Jésus, je suis un sage. Le Proverbe 24 nous dit que le sage est plein de force. Mais comment quelqu'un qui a la sagesse, la force physique, à voir avec? La Bible dit, le sage est plein de force. Parce que ce n'est pas une force physique qui t'anime quand tu es sage. C'est une force de caractère. Tes pensées sont fortifiées. Ta volonté est fortifiée. Tes raisonnements sont fortifiés. Le sage est plein de force. Et ce sont ces armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Pour confronter, pour briser, pour détruire et assujettir au nom de Jésus les pensées que Dieu nous demande de rendre captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Le sage monte dans la ville des héros. Ce matin, Jésus m'invite
à monter dans une ville parce qu'il y a des zéros que tu dois dépouiller. Et il abat, le sage, il abat la force. C'est pour ça que le sage est plein de force. Alléluia. Parce que tu dois confronter d'autres forces et ta force doit être prééminente sur les forces que tu dois confronter. Alléluia. Et il abat la force qui lui donnait les héros, la ville, bien sûr, de l'assurance. Ce matin, Jésus me dit, ce qui me donne te donne de l'assurance. Sur les hauteurs, les montagnes sont montées, il faut les abattre. Amen. Alléluia. Il faut les abattre. J'ai relevé une autre version du Proverbe 21-22. Une autre version. Le sage attaque la cité défendue. Et il y a beaucoup. Il ne faut pas toucher cette cité, c'est défendu. Des forteresses que nous aimons. Ce sont des cités défendues. Il ne faut pas toucher ça, surtout pas Jésus. Le sage attaque la cité défendue. Parle de vaillants guerriers. Il y a de vaillants guerriers qui défendent cette cité. Et fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. C'est encore plus parlant. Amen. Alléluia. As-tu des remparts ce matin que tu dois abattre et faire tomber? Je crois chacun de nous en avons. Un rempart, c'est ce qui te met en sécurité. Amen. Nous allons le voir comment Caleb a utilisé les armes, la force de son caractère pour abattre cette cité, cette ville qui était fortifiée. Amen. La cité défendue. Prenons Josué, chapitre 14. Donc n'oublions pas, Caleb s'appelle tout le cœur. Il est le fils de la conversion. Donc tu es le fils de la conversion, moi aussi. Nous devons marcher dans les traces de Caleb. Il nous donne une stratégie pour le combat spirituel. Amen. Josué 14, verset 13. Prenons le verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakiens, fils d'Anak. Amen. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. N'oubliez pas Nombre 33, verset 55. Dieu avait dit ça. Vous les chasserez devant vous. Nombre 33, 55, notez. Il n'a pas oublié Josué. Amen. Josué bénit Caleb, fils de Jemtuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Hébron en hébreu veut dire union, mariage. Parce que le Seigneur veut que tu fasses fusion, union
avec tes bénédictions qui s'y trouvent là et que l'adversaire avait volées. Amen. Pour héritage, dans verset 15, Hébron s'appelait autrefois Kinja Haba. Haba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakiens. Le pays fut lors en repos et sans guerre. Tant tu ne vas pas combattre les fils d'Anak, tu ne seras pas en repos. Amen. La Bible nous dit, verset 14, Caleb, il est rentré dans son héritage, mais Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Amen. Vous savez, Caleb n'a pas dit à Josué, oui, mais donne-moi une montagne, donne-moi une ville, donne-moi un héritage que j'ai rien à faire. Tout préparé. Nous avons un héritage, c'est la vie éternelle. Mais pour l'acquérir, il faut combattre. Alléluia. Parce que Dieu le réserve pour moi et toi. Paul dit, Dieu, dans Romains, chapitre 2, je crois, il réserve, il viendra rendre à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle, l'héritage, à tous ceux par la persévérance à bien faire, hérite l'honneur, la gloire et l'immortalité, réservant la vie éternelle. Donc, pour qu'il puisse rentrer dans son héritage pleinement, il devait chasser 3 fils d'Anak. Amen. Vous savez, le mot Anak, qu'est-ce que ça veut dire? Vaine humilité. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait monter? Qu'est-ce qui me fait monter sur les sycomores? Et donc Jésus nous dit de descendre. Et nous parle ce matin. Tu es un Zaché, je suis un Zaché. Jésus nous dit descends sur ces sycomores. Ce sont les vaines humilité. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. C'est Jésus qui te met en haut. Mais quand nous nous mettons nous-mêmes en haut, Jésus nous fait descendre à cette première place. Et il nous dit, mets-toi à la dernière place. Et au temps favorable, je te ferai monter, passer à la première place. Vaine humilité. Donc, vaine humilité, c'est une famille, la famille d'Anak. C'est une famille de géants. Et bien souvent, ces géants nous gouvernent et nous installent confortablement. Amen. Mais la Bible dit le sage monte vers la ville des zéros et abat la force dont il lui donne de l'assurance. Amen. Nous n'avons aucune assurance de demeurer dans des hauteurs que Jésus nous a pas installées. Amen. Donc, vaine humilité.
C'est une force humilité. Amen. Dans les trois fils d'Anak, force humilité, la famille d'Anak, la famille qu'on appelle vaine humilité. Amen. Le premier, c'est Shez-Shaï. Amen. C'est une forteresse. Caleb doit détruire, abattre, renverser 3 forteresses qui étaient implantées dans cette ville. Combien de forteresses qui sont implantées en nous? Et Dieu nous demande de les détruire, de les renverser. Shez-Shaï. Amen. Avant de venir sur Shez-Shaï, ne perdons pas Josué. Regardez ce que Jésus dit. Dans Luc 11. Luc chapitre 11, chapitre 14 plutôt et verset 11. Le Seigneur Jésus qui nous parle. Luc 14, verset 11. Prenons le verset 8. Ça vaut vraiment la peine de lire ça. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. C'est pas ce qui arrive lorsque l'orgueil nous a déjà tellement englués, nous ne voulons plus nous humilier. On dit non, il y a qu'à faire moins comme ça. Non. On ne peut pas baisser les bras, fléchir les genoux devant Jésus. Mais lorsque tu seras invité, verset 10, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Qui est-ce qui te fait monter d'une manière? La gradation vient de Jésus. Tu marches fidèlement à l'obéissance, tu combats fidèlement, quoi ça te coûte, il te fait monter progressivement. Il te fait gravir les échelons. C'est lui qui t'élève. Amen. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui nous élève. Mon ami, monte plus haut. Combien parmi nous, nous aurions ce matin voulu entendre cette parole de la part de Jésus? Amen. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Pour que tu sois élevé, rentre dans la ville des zéros et abat la force, il s'appuie, qui lui donne de l'assurance. Jésus va t'élever et va m'élever. Alléluia. Amen. Mais vous savez, il y a un qui ne veut jamais et ne voudra jamais que tu t'élèves de la part de Jésus. Quand je l'ai déjà dit. Amen. Il y a un seul qui ne peut pas s'élever, c'est l'humilité. Pas vaine humilité. La vraie humilité ne s'élève pas. Il ne peut pas.
parce qu'il a le vertige. Amen. Quand on a le vertige, on ne peut pas monter. On sait qu'on va s'étourdir, on va tomber en risque, un danger. Amen. Mais il y a un ennemi, frères et sœurs. Lui, il veut nous garder dans cette position. Amen. C'est l'ennemi de ton âme, l'ennemi de mon âme. Il s'appelle le diable. Amen. Et lui, il vient aussi bien souvent que nous ne le croyons pas au bon moment. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, je crois que c'est dans 1 Samuel, chapitre 17. Soyez bien attentifs, frères et sœurs. Les choses de l'Ancien Testament, c'est pour nous fortifier. Amen. Dans le combat spirituel. La Bible nous dit, à un moment donné, que les Philistins et Israël allaient combattre. Donc, la Bible dit, Israël se trouve campé dans la vallée de Bethléem, je crois. 1 Samuel 17. C'est important, frères et sœurs. Amen. Un Samuel chapitre 17. La vallée des Térébites. Amen. Donc, vous savez, la vallée des Térébites, en hébreu, veut dire arbre vigoureux. Amen. Quel est l'arbre qui est vigoureux dans ta vie, dans ma vie? Le sceptre, qui est Jésus. Vous savez, dans un combat, tu n'as pas le choix, je n'ai pas le choix. Tu dois te camper quelque part. Israël était campé sur la vallée des Térébites, l'arbre vigoureux. Ça te donne la vigueur, et la Bible dit dans le psaume, Dieu donne de la vigueur à nos muscles. Amen. Et la Bible nous dit que les Philistins, eux, ils campèrent à Soko. Amen. Soko veut dire en hébreu haie d'épines, une haie d'épines. Amen. Et il se trouvait entre Soko et Azeka. Amen. Entre Soko et Azeka. Azeka, il veut dire creuser avec une roue et planter une nouvelle vigne. Amen. Et cette vallée entre Soko et Azeka, c'est Éphèse Damim, qui veut dire frontière du sang. Amen. La Bible nous dit que c'est là les Philistins se trouvent. Amen. Et
Goliath vient à un moment donné. Il se présente où? Sur cette frontière de sang, Éphèse d'Amim, entre Soko et Azeka. Amen. Entre la haie d'épines et entre planter une nouvelle vigne. Et la Bible nous dit que Goliath a fait ça pendant 40 jours. Chaque matin et soir, il se présentait pendant 40 jours pour intimider le peuple, avec toujours une même parole. Amen. Voici les techniques du diable. Et il sait où se placer. Goliath, c'est un type du diable. Amen. Et Satan va toujours se placer entre ces deux frontières. Amen. Pour que nous ne puissions pas rentrer dans de nouvelles promotions, dans des bénédictions, dans notre héritage, planter de nouvelles vignes. La vigne dans la Bible, c'est un symbole de la prospérité, de l'héritage. Et le figuier représente également une image de la communion. Quand la Bible parle physiquement du figuier, spirituellement, ça veut dire la communion avec Dieu. Quand la Bible parle physiquement d'une vigne, ça veut dire spirituellement l'héritage, la bénédiction, la prospérité. Amen. Qu'est-ce que Goliath faisait? Chaque jour, chaque matin, chaque soir, il se présentait pendant 40 jours les mêmes choses. Envoyez un homme contre moi. Et si vous nous battez, cet homme me bat, nous serons assujettis à vous comme esclaves. Mais si nous l'emportons, vous serez assujettis comme esclaves. Amen. Donc sache quelque chose, que Satan va toujours, avec insistance, persévérance, venir tout le temps te confronter pour te rappeler. Amen. Est-ce que tu es capable de me confronter? Pourquoi tant ta situation perdure? Pourquoi tu n'as jamais pu gagner dans cette situation dans ta vie? Amen. Ainsi de suite. Il viendra, frères et sœurs, comme une haie d'épines. Les épines, ça pique, ça blesse, ça fait mal. Et c'est lui qui viendra chaque fois te rappeler des choses qui t'ont fait mal dans ta vie. Des situations qui t'ont fait mal pour te permettre de rester dans cela. Parce que c'est là qu'il était venu pour intimider le peuple. Et pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent pas gagner la guerre ni aller, c'est par rapport à bien souvent ça. Le diable les reproche. Oui, mais on t'avait fait ça. Il va t'envoyer des gens te parler de quelqu'un qui t'avait fait quelque chose. Du seul fait, la personne va nommer le nom de la personne. Tu ne seras plus en toi-même. Il va te désarmer. Et tu ne pourras pas monter plus haut. Pour que tu ne puisses pas aller bénéficier ce qui t'attend de l'autre côté, les nouvelles vignes plantées qui t'attendent. Amen. Donc c'est ce que le diable va faire. Il va appuyer encore sur les choses. Il va te faire plus mal encore. Amen. Quand tu es déjà blessé, lorsqu'on a une plaie qui n'est pas cicatrisée, frères et sœurs, lorsque je viens, j'appuie cette plaie, elle va dire, oui, ça fait mal. J'ai un bobo là, ne me touche pas là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore guérie. La plaie n'est pas guérie. C'est pour que la plaie ne puisse jamais être guérie en toi. Amen. Parce qu'il lit la parole, il sait Jérémie chapitre 15,
dit, le peuple est venu un jour, dit à l'Éternel, pourquoi mes souffrances sont si continuelles et ma plaie si douloureuse et ne voulant même pas être guéri? Est-ce que tu es devenu pour nous, Éternel, une source trompeuse? C'est ça que le diable veut. Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu baisses les bras? Es-tu devenu pour nous une source trompeuse? Une eau qui n'est pas sûre? Mais le Seigneur va nous ramener à Ésaïe chapitre 1. Amen. Et il dit, c'est parce que ce ne sont que des blessures, des plaies, des contusions et des plaies vives qui ne sont ni bandées, ni pensées, et ni adoucies par l'huile. Voici la raison dont le diable joue sur cela. Et il nous tient bien souvent. Et nous ne pouvons pas aller plus loin dans la bataille. Amen. Alléluia. Mais vous savez, il y a la Bible nous dit à un moment donné, c'est David. Amen. Le premier jour, David vient, il voit Goliath. Ça fait 40 jours, il venait matin et soir intimider le peuple avec le roi Saül. Et le jour qu'ils allaient confronter vraiment la bataille, amen, David vient et il entend une parole. La parole du Philistin Goliath qui répète les mêmes choses. Et la Bible nous dit que David a entendu les paroles. Est-ce que nous entendons les paroles bien souvent que l'adversaire nous met et nous donne pour les contrer? Est-ce que nous prêtons attention à ce que l'ennemi veut nous voler, ainsi nous détruire, frères et sœurs? Et la Bible dit que David a dit, ne craignez pas, je vais terrasser ce Philistin, que personne ne se trouble. Et je te dis quelque chose, une leçon à tirer dans cela. Que si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, ne va pas chercher train au diable. Il est clair, la Bible dit dans Jacques, chapitre 4, je crois, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. À quel moment Saül et l'armée ont essayé d'avoir l'avantage là-dessus sur les Philistins? C'est entre le matin et le soir. Parce que Goliath se présentait le matin très tôt et le soir. Pendant son absence, ils allaient combattre. Ça, c'est combattre dans la chair. Quand tu combats dans la chair, tu n'as rien à craindre. Parce que la Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, n'essaie pas de renverser les forteresses de l'ennemi.
renverse premièrement tes forteresses qui établissent sur toi. Quand je te disais, il y a des montagnes que tu es assis dessus et il y a des montagnes aussi que tu dois renverser. Mais pour renverser ces montagnes, il faut que tu sautes sur les montagnes que toi-même t'es mis assis, sans passer par Jésus. Tu t'es mis toi-même à la première place et Jésus voulait que nous soyons à la dernière place. L'humilité précède la gloire. Donc la Bible nous dit qu'ils allaient attaquer. Amen. Donc quand tu marches selon la chair, quand tu combats, frères et sœurs, selon la chair, tu ne combats pas le diable. C'est clair. Et au moment où ils allaient combattre, Monsieur Goliath se présente. Alléluia. Il dit, Goliath, j'ai présenté le matin, il est venu le soir, alors pendant qu'il Paul allait soir nous attaquer, mais il vient au même moment. Alléluia. Et il se présente encore de nouveau. Et la Bible dit, il rappelle les mêmes paroles, et c'est à ce moment David a entendu les paroles. Et il a couru tout de suite. Il les a attaqués sur le champ. Amen. Lorsque nous voyons des mauvaises pensées qui puissent, avant que ça devienne une forteresse, fait comme David, court et attaque sur le champ. Ne laisse pas de l'avantage. Alléluia. Nous laissons trop souvent l'adversaire prendre de l'avantage et il est trop tard bien souvent. David a couru tout de suite. Amen. Il faut que nous courons et nous brisons tout de suite la racine avant que ça germe. Amen. Saül s'est trouvé désarmé et le peuple, ils ont reculé. Pourquoi? Parce que si vous lisez, Saül s'était déjà détourné de Dieu. Donc, il craignait, il tremblait devant Goliath. Il n'était plus dans la volonté de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous allons faire pareil. Et le diable va nous faire reculer parce qu'il viendra au bon moment. C'est là la différence, combattre dans la chair et combattre vraiment dans l'esprit. Combattre vraiment le diable. Amen. Quand tu combats dans la chair, tu ne combats pas le diable. Tu combats un homme, une femme comme toi. Mais quand tu combats le diable, c'est autre chose. Soit lui, il recule, ou soit tu recules. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas Goliath qui a fui, c'est eux qui ont fui. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et il est venu au bon moment. Et c'est David qui était dans la volonté de Dieu qui l'a renversé. Amen. Le sage abat les forteresses qui met les héros en sécurité. Amen. Retournons à... Je n'avais pas prévu de parler de cela. Le Seigneur sait pourquoi. Amen. Revenons à Chaï. Amen. Donc Chaï, c'est un fils de la famille de vaine humilité. C'est une forteresse. Chaï veut dire en dehors de moi, en dehors de Dieu. Tu dois chasser dans tes pensées, je dois chasser dans mes pensées toute forteresse qui ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous savez, ça représente exactement ce que j'avais dit dimanche dernier. Les logismos qui faisaient partie des raisonnements, frères et sœurs. Tout ce que nous croyons qui constitue les pensées d'une personne
et inclut également les philosophies, toutes sortes de dépendances, et également la sagesse, également, une propre sagesse. Et Jacques nous dit de détruire cette sagesse parce qu'elle est charnelle, terrestre et diabolique. Amen. Donc c'est ce que ça représente. En dehors de l'Éternel, en dehors de moi, il faut chasser. Caleb a dit, il va chasser ses ennemis, il va combattre ses forteresses en dehors de moi. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tu dois les mettre dehors, mon frère, ma soeur. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je dois les mettre dehors. Amen. Et il faut nettoyer nos pensées. Il faut prendre les vieilles meubles, les mettre dehors, déménager. Amen. Jésus bien souvent met des poubelles, des conteneurs pour nous, bien souvent, pour nous décharger bien souvent de cela, de ce qui n'est pas de Dieu, mais bien souvent quand on vient pour un conteneur là, il est vide. Amen. Alléluia, il est vide. En dehors de moi. Amen. La deuxième forteresse qui fait partie de la famille d'Anak, vaine humilité. Amen. Parce que là, n'oubliez pas, Shedchaï, c'est un fils de vaine humilité. Amen. Donc, nous devons retirer tout en dehors de l'Éternel qui empêche le Seigneur lui-même de nous élever. Amen. Deuxième fils d'Anak, Ahiman. Ahiman veut dire frère sans sagesse. Amen. Frère sans sagesse. Donc, je vous disais, logismo veut dire aussi, ce mot grec veut dire la sagesse humaine dont on s'appuie et qui nous met en sécurité, mais c'est une prison pour nous. Amen. Frère de sagesse. Nous devons renverser toute fausse sagesse, les refuser et accepter, chercher la sagesse qui vient d'en haut, comme Jacques nous l'a dit. Alléluia. La sagesse qui vient d'en haut, parce que c'est la sagesse, frères et sœurs, qui nous donne la force de renverser. Le sage est plein de force, Proverbe 24. Amen. La sagesse. Amen. Le Proverbe 7 dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Appelle l'intelligence mon ami. Alléluia. Frère de sagesse. Il faut le renverser. Ceux qui prennent captif la sagesse que Dieu veut que tu développes en toi. Amen. La sagesse, chapitre 8 du Proverbe. Amen. J'aime beaucoup ce proverbe. Il décrit vraiment à la perfection qu'est-ce que la sagesse. Amen. Il faut retirer, démanteler cette fausse sagesse. C'est une forteresse. Caleb l'a fait. Et accepter la vraie sagesse pour contrecarrer les plans de l'adversaire, l'ennemi, et rentrer dans la bénédiction que le Seigneur a mis pour nous, a prévu pour nous. Amen. La vraie sagesse qui vient de Dieu.
Déjà, la Bible décrit la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Si tu crains Dieu, si je crains Dieu, nous allons obéir au Seigneur. Et si nous l'obéissons, quoi ça nous coûte, nous allons le faire. Parce qu'il sera avec nous. Amen. Il va faire Goliath reculer. Fini de reculer devant l'assaut de l'ennemi. Nous le chantons bien souvent, ce chant. Mais est-ce que c'est une réalité dans ma vie? Est-ce que c'est une réalité dans ta vie? Amen. Alléluia. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Tu vas comprendre pourquoi le Proverbe 24 dit que la sagesse est pleine de force. Voici ce que ça veut dire. Écoute bien. Proverbe 8. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ça, c'est une des instruments qui rentrent dans la panoplie des forces, de la force du sage. Je possède la science de la réflexion. Amen. La force, le conseil et le succès m'appartient. Amen. Le conseil et le succès m'appartient. Amen. Je suis l'intelligence et la force est à moi. Amen. La force est à moi. La force appartient à monsieur la sagesse. Si tu es sage, la sagesse qui vient d'en haut, la force de l'Éternel t'appartient. Et si la force de l'Éternel t'appartient, tu peux renverser et abattre tout rempart de la ville des zéros, comme le Proverbe 21, 22. Amen. Les Goliaths vont fuir devant toi. Les Goliaths vont fuir devant moi. Amen. Alléluia. Et il y a d'autres, c'est pas moi que règnent les rois. Et les juges ordonnent ce qui est juste. C'est pas moi gouverne les chefs, les grands et les juges du pays. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. Amen. Il faut renverser toute fausse sagesse. Parce que la fausse sagesse nous fait spéculer, nous rend hardi et nous fait monter sur des forteresses, nous installer. Mais Jésus nous dit, descends de là. Ce sont des psychomorphes. Alléluia. En dehors de moi, en dehors de Dieu. Et Ahiman, frères et sœurs, signifie faire, Talmaï signifie précipice. Amen. Talmaï veut dire précipice. Si tu ne précipites pas, les forteresses dont nous sommes installés, ils vont nous précipiter dans la chute et libre, une chute libre, afin de nous fracasser. Amen. Précipice. Amen. Tout ce qui risque de te précipiter hors de la volonté de Dieu, il faut les démanteler. Caleb les a chassés. Il a renversé ces forteresses.
Amen. Il a eu l'héritage Hébron, mais il n'a pas fait alliance, union pour autant avec ses forteresses. Amen. Hébron veut dire union, mariage. Ce qui m'empêche d'être uni avec ton Dieu, d'être dans l'intimité comme un mariage avec notre Dieu, il faut les démanteler. Amen. À l'égard de ces trois forteresses que Caleb devait démanteler, afin de rentrer pleinement dans son héritage Hébron. Amen. Donc tu as des zéros, j'ai des zéros à combattre, frères et sœurs. Et si nous ne les combattons pas, ils risquent de nous empêcher de rentrer dans notre héritage. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont déserté l'Église? Pourquoi beaucoup d'enfants du Seigneur sont retournés, pire encore, si je peux dire bien, le plus grand nombre qu'ils étaient avant? Ils n'ont pas pu saisir la sagesse de Dieu pour démanteler avec acharnement ces zéros qui gardaient la ville de leur volonté, qui gardaient, frères et sœurs. Ils se sont laissés démanteler au lieu de démanteler les forteresses. Le diable a démantelé la vraie forteresse qui les mettait en sécurité. Jésus-Christ, c'est notre vraie forteresse. Mais Satan veut nous retirer là, dans cette forteresse. C'est pour ça qu'il viendra toujours entre Soko et Azeka, dans la frontière du sang, parce que c'est un meurtrier. Jésus a dit, Jean 10, 10, il vient pour égorger. C'est pour ça qu'il se présente dans la frontière du sang. Il vient pour égorger. C'est un meurtrier. C'est un gangster. Frères et sœurs. Précipice. Amen. Maintenant, la Bible nous dit, verset 15, de là, il n'a pas fini. Amen. Il y a des ennemis. Et je vous disais en préambule, à l'instar de Zachée, il y a deux choses qui ont motivé Zachée de monter sur le sycomore. Sa petite taille et la foule. Et il y a beaucoup de choses qui sont comme des foules, une foule qui nous pousse à monter aussi dans l'orgueil et à nous installer là. À cause de notre petite taille, que nous ne voulons pas, frères et sœurs, la petite taille, c'est l'humilité. On n'aime pas cette petite taille, donc on monte. Mais Zachée, lui, il était monté pour voir Jésus. Mais nous, je disais, nous ne montons pas pour voir Jésus, mais pour nous voir nous-mêmes. Lorsqu'on est en haut, on nous voit dédoubler et on dit, voici comme ça je suis. Je suis en hauteur et je vois ainsi, ainsi. Amen. Et il y a beaucoup de foule qui va nous pousser à monter. Il va dire oui, mais tu sais, si tu viens le dimanche dans cette église que tu es, pas il dit, pasteur Manet dit, c'est pas parole qui reste. À qu'à parler en général. Amen. Donc si tu n'aimes pas aller là parce qu'il y a un frère et une soeur qui en veut à ta tête, ou bien tu n'aimes pas voir sa tête, eh bien va, je te conseille une église
On ne va jamais t'offenser. On ne va jamais te mal regarder. Mais le Seigneur va te mijoter dans ta tête les paroles d'Ésaïe. Je vais le prendre. Verset 6, Ésaïe 1. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Le Seigneur essaie de te mettre en bon état et quand il essaie de changer de pièce en voiture là, ou quand il va en bricoler, jouer en voiture là, à l'Éternel, il veut te mettre en bon état, rien n'est en bon état de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu quittes le garage de l'Éternel, qui m'a dit que mettre voiture là, à cœur nous en bon état, s'il n'y a pas Jésus lui-même. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Ça ouvert. Il peut coudre, il peut fermer. Jésus veut, mon frère, ma soeur, bien souvent Jésus a son bistouri à la main. Il a des aiguilles et fil là pour coudre plaie là qui est ouvert, plaie vive qui est ouvert. Chaque fois Jésus essaie de le coudre pour le fermer, nous quand dit Jésus, oh, attends, il a fait mal. Eh bien, l'ennemi, il va se tenir devant toi, sachant cela, parce que lui, il se trouve entre Soko et Azéga. Amen. La haie des épines, il va te rappeler à chaque fois, union plein qui est ouvert. C'est pas la porte intelle, quand on fait là. Mais, à un moment donné, tu vas sortir, tu vas entendre cela. Tu vas garder ça comme une forteresse parce que Dieu veut que tu le renverses. Mais comme tu as été gagné par l'ennemi, tu iras ailleurs. Mais la plaie est toujours ouverte. Ce n'est pas parce que tu iras ailleurs que la plaie va se fermer d'une manière par enchantement. Hein? Parce que tu as laissé, j'ai laissé l'aiguille et le fil dans la main de Jésus. Vous comprenez Jésus qui brûle le fil là et qui met les aiguilles de côté? Non, il n'y a rien toujours. Et lorsque nous allons voir que la plaie ne se ferme pas, malgré où nous sommes allés, on ne nous offense pas, on nous fait des bons sourires, des bons compliments, on nous élève, mais la plaie ne se ferme pas. Eh bien, un jour, Jésus va t'interpeller, tu vas dire à Jésus, comme Jérémie 15. Pourquoi ma souffrance est continuelle? Et pourquoi ma plaie est si douloureuse et elle ne veut pas être guérie? Mais Jésus qui dit, mais mon ami, ma fille, mon fils, mais c'est vous qui ne faites pas un coup de lit. Est-ce que vous parlez à l'aime un coup de lit? N'es-tu pas devenu pour nous, pour moi, une source trompeuse? Une eau dont on n'est pas sûr, Jésus qui dit, mais non, ma fille, mon fils, je suis toujours la même source que tu as bu le jour où tu m'as accepté dans ta vie comme sauveur, Seigneur. Je n'ai pas changé. Est-ce que tu veux te ressourcer? Est-ce que vous voulez laisser moi un coup de lit là? Amen. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, qui n'ont été. Dis à celui qui est à tes côtés, qui n'ont été. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. Mais Jésus veut pour toi. Dis à celui qui est à tes côtés, mais Jésus veut pour toi.
que tu oublies ce qui est en arrière et que tu portes tes regards vers ce qui est en avant. Pour oublier ce qui est en arrière, il faut laisser Jésus fermer la plaie vive et tu vas vers l'avant. Et quand Satan va te confronter entre Soko et Azeka, il fuira devant toi. Quand tu lui dis, sors dans la frontière du sang, toi tu égorges, mais la croix, le sang a coulé pour moi, pour te faire fuir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc maintenant, Caleb, frères et sœurs, la Bible nous dit, verset 15, Josué 15, verset 15, de là il monta contre les habitants de Débir. Ça c'est ton guerrier. Hein? Caleb a éché à nettoyer héritage à être propre. Voici la mentalité que tu dois avoir, je dois avoir. La mentalité de Caleb. Alléluia. Nettoyer, chercher à purifier, nettoyer notre héritage propre, frères et sœurs. Parce que Jésus vient chercher une église sans tache, sans ride, pure, rien d'irrépréhensible. Amen. Débir. Donc Débir s'appelait autrefois Kirja Sefer. Amen. Débir veut dire en hébreu parole. Amen. Parole. Alléluia. Et Kirja Sefer signifie la ville des lettres. Écoutez bien la suite. Caleb dit, je donnerai ma fille à Aksa en mariage. N'oublie pas, Hébron s'appelle union et mariage. Caleb dit maintenant, je donnerai ma fille à Aksa en mariage à celui qui battra, qui Kirja Sefer et qui la prendra. Est-ce que tu peux et tu veux relever ce défi? Jésus te donne ce défi aussi. Pas nécessairement une épouse si tu cherches. Pas nécessairement un mari, pas nécessairement un enfant. Amen. Et la Bible nous dit, il y a un homme, Othniel, fille de Kézanaz, frère de Caleb, s'empara. Amen. Frère de Caleb s'empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Vous savez, le découragement se communique, contamine. Les 10 espions, ils ont contaminé le peuple de leur peur, de leur crainte. Mais vous savez, le courage aussi se communique et affecte l'environnement aussi. C'est le frère de Caleb. Il a passé même audace. Amen. Vous savez, la Bible nous dit à un moment donné, le prophète, le roi Saül, bien il était déjà détourné le dos de Dieu, il s'est trouvé un moment entre des vrais prophètes et un vrai prophète, Samuel. Il s'est trouvé au milieu d'eux. Donc, il était environné des prophètes. Et il s'est mis à prophétiser. Amen. Donc, quand tu es dans un environnement, l'environnement que tu es peut te toucher, t'impacter. Amen. Et c'est pour ça, là, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Alléluia.
dont la foi, le courage de Caleb a affecté Othniel. Amen. La ville des lettres, il faut le prendre en otage aussi, il faut le renverser. Parole, ville des lettres. Amen. Alléluia. Ville des lettres. Amen. Vous allez comprendre quelque chose dans la lettre. Prenons Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Nous avons vu Proverbe 8. Je possède la science de la réflexion, de l'intelligence. Je m'appelle l'intelligence, la sagesse. La Bible dit Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres. Et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Kiouja Sefer veut dire la ville des lettres. Amen. Il faut t'accaparer de la révélation, des révélations que le Seigneur avait pour toi, mais que le diable les tient captifs. Les paroles que l'Éternel avait pour toi, pour moi, il faut les accaparer maintenant. Alléluia. Il faut les prendre maintenant, les arracher. Amen. C'est ça que ça veut dire, débir et Kiouja, c'est faire. Amen. Et pour conclure, le verset 16, 17, la Bible nous dit Othniel, qui veut dire réponse de Dieu. Othniel veut dire réponse de Dieu. Alléluia. Quelle révélation qu'il y a dans les noms hébraïques. Caleb dit, quel est celui qui est prompt à défier, à abattre Débir? Frères et sœurs, réponse de Dieu. Est-ce que nous sommes prompts à toujours avoir la réponse de dire oui, Éternel, envoie-moi, comme Ésaïe, envoie-moi. Qui enverrai-je devant nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Amen. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur, il y a une forteresse, tu veux que je détruis dans ma mentalité, dans mon cœur, envoie-moi, frères et sœurs. Réponse de Dieu. Et Agsa, amen, signifie intelligence. Amen. Alléluia. Agsa veut dire intelligence. Amen. Union, mariage. Le Seigneur veut unir avec l'intelligence de l'Éternel. Mariage. Alléluia. Union. Othniel, réponse de Dieu. Agsa, l'intelligence. Amen. Dis l'intelligence. Tu es ma fille. Appelle la sagesse, mon ami. Amen. L'intelligence. Il n'a pas reculé. Et ce n'était pas n'importe quel combat. Frères et sœurs, contre Débir, Kiouja sait faire. Il a pris le risque. Pourquoi?
Donc, qu'est-ce qui a motivé cet homme de combattre et de remporter? C'est l'amour qui l'a motivé, son action. L'amour pour notre Seigneur va motiver nos actions. C'est ce qui a motivé Othniel, frères et sœurs. Donc ça veut dire, en conclusion, frères et sœurs, le Seigneur lui a accordé la victoire utilisant les sentiments de son cœur pour le rendre hardi et invulnérable. Amen. C'est l'amour pour son Dieu, pour cette fille qui l'a motivé. Amen. Et c'est cet amour que Dieu veut aussi nous motiver afin de toujours gagner la bataille, la victoire. Alléluia. Amen. L'intelligence. Amen. L'intelligence du Seigneur est une forteresse que nous devons chercher à vaincre et à reprendre, à s'accaparer de la part de notre Dieu. Alléluia. Il est grand, il est fidèle et il est un héros, un guerrier véritable. Amen. Donc ayons ce bravo que Caleb a défié, avait pour défier les circonstances. Amen. Peu importe le combat, les confrontations, rassure-toi, je le dis tout le temps, une chose. Si l'Éternel est avec toi, ou si l'Éternel n'est pas avec toi. Si l'Éternel est avec toi, tu n'as rien à craindre. Amen. Avant de confronter l'adversaire, rassure-toi que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, je vais employer les armes du fourbre, les armes charnelles, et je vais combattre contre la chair, contre mon prochain, et non contre celui ou ceux qui l'animent. Et le diable viendra et je vais lui tourner le dos, comme Goliath. Et lorsqu'il vient, il va venir au moment bien opportun. Car ici, au moment où un enfant du Seigneur combat contre la chair et le sang, il a la bataille et la victoire sur nous. Il peut nous toucher. Amen. C'est un metteur en scène aussi. Hein. Il met une mise en scène. Il te fait combattre contre la chair et le sang et ensuite il vient te combattre. Saül et son armée voulaient combattre en l'absence de Goliath. Il savait qu'il vient le matin et le soir. Mais peut-être l'après-midi, mais il était bien là. Il était qu'à veiller. Il est venu et il a paru au bon moment. Alléluia. Et si ce n'était pas David, il aurait eu le dessus sur eux. Parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Saül n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il tremblait. Et le peuple tremblait parce qu'il a communiqué son découragement et son angoisse au peuple. C'est pour ça que Jésus dit de savoir qui on suit. Amen. Qui on suit? Alléluia. Donc, il fait des mises en scène et il attaque après. Et comme je vous disais, Satan ne rentre pas dans les églises d'une manière personnelle ou d'une manière réelle, bien souvent, bien qu'il le fait. Mais il utilise même les chrétiens dans l'église pour avoir l'avantage, comme Eliashib. Amen.
Donc que le nom du Seigneur soit béni. Dans notre combat, faisons reculer Goliath. Faisons reculer le diable. Mais pour cela, ne combattons pas contre la chair et le sang. Soyons des David. Amen. Des David. David aussi, c'est un type du Seigneur Jésus. Il nous devance et combat en notre faveur. Mais ne donnons pas notre Seigneur Jésus, notre bouclier. Ne donnons pas au Seigneur Jésus notre cuirasse. Et ne disons pas au Seigneur Jésus ce qu'il faut faire pour nous lorsque nous ne sommes pas à notre cause, dans notre place. Jésus ne prend pas ses armes. Alléluia. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié et magnifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et je vais prier. Nous allons nous mettre debout et nous allons fermer les yeux. Père éternel, merci pour ton secours envers nous ce matin dans ce lieu. Tu es un secours éternel qui ne manque jamais lors de la détresse. Car tu t'appelles Yahvé Sabaoth, El Shaddai. Seigneur, à travers ces 2 dimanches, tu nous as instruits à nous modeler selon et avec tes principes qui régissent, Seigneur, le bon combat de la foi. Le combat est spirituel dont nous devons nous armer de l'arsenal céleste, car tu as fait de nous, tes enfants, une armée des légionnaires célestes qui ne doivent pas rougir devant l'ennemi ni devant ses assauts. Loin de là, Seigneur, tu veux nous armer de façon que nous puissions toujours renverser les remparts de l'ennemi. Mais bien souvent, ces remparts, tu nous l'as décrit d'une manière claire et explicite dans ta parole. Ces remparts, bien souvent, se trouvent établis dans nos pensées. Et ça devient des forteresses que toi, tu nous demandes de démanteler, de renverser, d'abattre. Car tu nous as donné l'arme précieuse pour cela, qui est ta sagesse divine. Pour ceux et celles encore ici ce matin, qui manquent de sagesse, c'est toi qui l'as dit, Seigneur, dans la bouche de ton apôtre Jacques, qu'il manque à l'Éternel, demande à l'Éternel la sagesse qui lui manque. Et toi, tu t'engages, sans nous faire de reproches, simplement à nous approvisionner. C'est ma prière pour chacun de nous, et ici présent, mais c'est aussi ma prière pour tous ceux et celles qui ne sont pas venus ce matin. Car nous avons tous, Seigneur, besoin de cette sagesse qui nous unit à l'intelligence, qui marche d'une manière concomitante et qui sont précieux, puissantes par ta vertu pour renverser toutes les zéros de la ville qui se sont installés dans nos vies. Seigneur Jésus, ma prière ce matin pour chacun de nous ici, mes frères et sœurs, apprends-nous incessamment à reconnaître
lorsque nous sommes à la mauvaise place, te dire, Seigneur, mène-moi à la bonne place, comme tu l'as montré dans Luc 14, 11. Aide-nous, Seigneur, ma prière ce matin, aide chacun de nous à reconnaître, lorsqu'ils sont assis, agrippés, pensant être en sécurité, donner de l'assurance dans les sycomores. Mais toi, Jésus, viens à notre secours de notre incrédulité. Et dis-nous à chaque instant, lorsqu'il faut aussi, Seigneur, descendre sur ces sycomores, comme tu l'as demandé à Zachée. Car le salut rentrait chez lui, mais le salut de ta part est déjà rentré dans nos cœurs. Alors continue à venir souper avec nous et à nous approvisionner encore de toi, pour nous remplir de toi, pour nous remplir de ta parole, pour nous remplir de ta sauce, pour nous remplir de tes eaux vives, et pour que nous ne puissions pas, comme un insensé, te dire, est-ce devenu pour nous, pour notre part, une source dont on n'est pas assuré. Tu es le même Seigneur, et apprends-nous à le connaître et le reconnaître. Tu ne changes pas. Ton amour ne change pas pour nous. C'est notre amour qui change pour toi. Mais donne-nous l'audace, un amour qui puisse faire déplacer les montagnes, comme tu as mis dans le cœur de cet homme, Othniel, à cause de l'amour qu'il ressentait pour cette femme, Aksa. Mais c'est pour toi nous ressentons, et nous devons ressentir ce grand amour. Mets-le, implante-le dans le cœur de chacun de nous. Maintenant, Seigneur, c'est ma prière, je te demande. Maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur. Afin que cet amour nous permette de regarder celle qui nous a offensés avec les mêmes yeux que toi, pour toujours les aimer et combattre celui ou celle qui lui a tourné les armes pour nous offenser. Qu'il soit ainsi, Seigneur, que l'amour parmi nous, Église Parole qui restaure, soit sans hypocrisie. Qu'il soit ainsi au milieu de ton peuple. Car de la sorte, nous serons reconnus enfants et fils du Très-Haut. Père, merci. Renvoie-nous dans la paix. Renvoie-nous avec ta science. Renvoie-nous avec ton intelligence. Et renvoie-nous avec tout ce que nous avons entendu de la part de ton Esprit Saint, à les garder enfouis dans nos cœurs. C'est ainsi nous serons fortifiés, car tu l'as dit, le sage est fort. Merci Père, c'est au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen.